Bienvenue sur BFI Brutish Flash Info. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une performance magistrale, celle de nos jeunes grenadiers. On décortique la victoire éclatante d'Haïti U20 contre Saint-Vincent et les Grenadines, un 4-0 sans appel lors des éliminatoires du championnat U20 de la CONCACAF. Après le carton 7-0 contre Anguilla, Haïti confirme sa forme éblouissante et montre à tout le monde qu'il faudra compter sur eux. Une attaque de feu, une défense de fer. C'est tout un collectif qui a brillé. Alors, qu'est-ce qui rend cette équipe si spéciale? Comment ont-ils construit cette victoire? Restez avec nous, on analyse tout ça en détail. Le 28 février 2026, la sélection haïtienne U20 a une nouvelle fois fait parler la poudre. En battant Saint-Vincent et les Grenadines 4-0, nos grenadiers ont non seulement pris les 3 points, mais ils ont surtout envoyé un message fort à leurs concurrents. Cette victoire consolide leur première place dans le groupe D et montre toute l'étendue de leur potentiel. Dans cette vidéo, on va décrypter les moments forts, analyser la tactique mise en place et se projeter sur la suite de la compétition. Accrochez-vous, on commence maintenant. Le match a démarré sur les chapeaux de roue. Dès le coup d'envoi, Haïti a confisqué le ballon, imposant un rythme infernal à son adversaire. Le jeu était rapide, fluide, et les joueurs de Saint-Vincent se sont vite retrouvés dépassés. On a senti une équipe haïtienne, déterminée, qui ne voulait laisser aucune chance à son rival. L'attaque était tout simplement irrésistible, et derrière, la défense était un mur infranchissable. Les Grenadiers n'ont pas attendu longtemps pour concrétiser leur domination. En première mi-temps, sur une action rapide et magnifiquement construite, c'est Nicolas Pierre qui ouvre le score. Un but superbe qui met Haïti sur les rails de la victoire. À partir de ce moment, Saint-Vincent n'a jamais pu revenir dans la partie. Offensivement, Haïti était partout, avec des mouvements rapides, des passes précises qui ont complètement déstabilisé la défense adverse. Et bien sûr, comment ne pas parler de Franco Célestin? Déjà auteur d'un doublé lors du premier match, il a encore trouvé le chemin des filets, confirmant son statut de leader de cette attaque. Son but a permis à Haïti de faire le break et de jouer ensuite avec encore plus de sérénité. Mais si l'attaque a été impressionnante, la défense, elle, a été impériale. C'est le deuxième match consécutif sans encaisser le moindre but. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Les défenseurs ont parfaitement maîtrisé les attaquants adverses qui n'ont eu que des miettes. Les rares occasions ont été annihilées par une défense concentrée, organisée et d'une maturité bluffante pour des joueurs de cet âge. On voit un vrai bloc équipe, où tout le monde travaille ensemble pour fermer les espaces et récupérer le ballon le plus vite possible. Cette solidité défensive offre une tranquillité incroyable aux gardiens et à toute l'équipe. Revenons sur cette attaque de feu. 11 buts en 2 matchs, c'est tout simplement phénoménal. Ça témoigne d'une efficacité redoutable. Le duo Nicolas Pierre et Franco Célestin est en état de grâce. Leur complicité sur le terrain est évidente et ils semblent capables de marquer à chaque fois qu'ils touchent le ballon. Ils sont clairement l'un des duos les plus dangereux de ce tournoi. Célestin, en particulier, montre qu'il est bien plus qu'un simple buteur. Il participe à la construction, il a une vision du jeu incroyable et sa capacité à éliminer ses adversaires en fait un poison permanent pour les défenses. Mais attention, résumer la performance offensive d'Haïti à ces 2 joueurs serait une erreur. C'est tout le collectif qui est tourné vers l'avant. Les milieux de terrain sont la rampe de lancement. Leur qualité de passe, leur vision du jeu, tout est fait pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions. On a vu des jeux en triangle, des passes longues précises, une pression constante qui a fini par étouffer complètement la défense de Saint-Vincent. Un autre point clé, c'est la vitesse de transition. Dès que le ballon était récupéré, l'équipe se projetait immédiatement vers l'avant. Les contre-attaques étaient fulgurantes, profitant du moindre espace laissé par l'adversaire. Même les défenseurs participaient à cette projection rapide avec des relances propres et des interceptions qui se transformaient instantanément en situations offensives. C'est ça, le football moderne, et nos jeunes grenadiers le maîtrisent à la perfection. Tactiquement, on sent une équipe très bien préparée. Le coach a mis en place un système de jeu qui fonctionne à merveille. En attaque, un jeu de possession rapide et direct, basé sur la technique des joueurs pour faire la différence. En défense, un bloc compact, des lignes resserrées pour ne laisser aucun espace. C'est le reflet d'un travail sérieux, d'une équipe qui sait où elle va
et qui a les moyens de ses ambitions. Jetons un œil au classement du groupe D. Haïti est en tête avec 6 points, à égalité avec Curaçao, mais avec une meilleure différence de but. Plus 11 pour Haïti, c'est énorme. Saint-Vincent est 3e avec 0 points. La qualification n'est pas encore assurée, car tout va se jouer lors du prochain match, la grande finale du groupe contre Curaçao. Le vainqueur de ce match prendra la première place, synonyme de qualification directe pour la phase finale du championnat de la CONCACAF. Ce sera un match de très haut niveau, un véritable test pour nos grenadiers. En conclusion, cette victoire 4-0 est une nouvelle étape de franchie vers le grand rêve. Une qualification pour la Coupe du Monde U20 de 2027. L'équipe est sur une dynamique exceptionnelle. L'attaque flambe, la défense est solide, le collectif est soudé. Si nos jeunes grenadiers maintiennent ce niveau de concentration, de discipline et de performance, il n'y a aucune raison de douter. Le match contre Curaçao sera la première vraie finale de leur parcours, et ils devront être à leur meilleur niveau pour continuer à écrire leur belle histoire. On sera derrière eux, c'est une certitude. Voilà pour l'analyse de ce match exceptionnel. Si vous avez vibré comme nous devant la performance de cette équipe, montrez votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne BFI Brutish Flash Info, de laisser un gros pouce bleu, de commenter pour nous dire ce que vous avez pensé du match et surtout de partager cette vidéo pour que tout le monde voit de quoi nos jeunes sont capables. Restez connectés pour ne rien manquer de l'épopée de nos grenadiers. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.